Très bien. Donc bonjour à tous. Alors, on y va. Le cours d'aujourd'hui va se présenter ainsi. Donc il y aura deux niveaux. Première étape, je vais rappeler l'essentiel du cours. Alors du coup, je ne trouve plus mon stylo. Voilà, très bien. Alors, donc l'essentiel du cours, si vous voulez bien, on va aller en page 1. Voilà. Donc le système donc de numération, euh, c'est un système. Alors le système est appelé système positionnel, hein. C'est-à-dire que la valeur d'un chiffre dépend de sa position dans le nombre. Donc un système de numération positionnelle, donc il est caractérisé par sa base. On connaît tous la base 10, on appelle ça le système décimal. Il y a aussi le système binaire, donc c'est la base 2. Il y a le système hexadécimal, c'est la base 16. Et il y a le système hexagésimal, la base 60, bien sûr. Et je passe la base 8, la base 5, etc. etc. Donc voilà pour ce qui est des bases. Alors, vous avez de façon générale, un nombre est noté selon l'expression suivante. Donc AN, donc AN, AN-1, donc AN, AN-1, vous voyez, AN, AN-1, AN-2, A3, A2, A1. Et ici, bien sûr, vous avez la base B. Donc ce nombre est écrit dans un système de base B. Comment calcule-t-on un nombre écrit dans un système de base B de la façon suivante? Léna, les deux indications sont bonnes. On peut écrire, on peut écrire AB, base, je sais pas moi, base N. On peut écrire AB, base N. C'est autorisé. Il n'y a pas de... Ok, on peut écrire indifféremment. Donc la base, soit en indice, soit en exposant. Très bien. Donc ici, si vous permettez, donc ici vous voyez, nous avons forcément ici combien de chiffres? Combien de chiffres? N plus un chiffre. Pourquoi? Parce que on démarre à 0 et on finit à n. Donc ça nous fait ici AN, BN. Donc imaginons que la base, à côté, j'écrive un nombre comme ça, 412, et que ce nombre-là soit base 5. Donc si j'applique la règle au-dessus, ça me fait 4 que multiplie 5 exposant 2 plus 1 fois 5 exposant 1 plus 2 fois 5 exposant 0. Voilà. Alors on ne dit pas 412 base 5, on dit 4, 1, 2, on lit 4, 1, 2, base 5. Puisque 412, vous le savez comme moi, c'est le système, c'est le nombre décrit dans le système décimal. Donc on dira 4, 1, 2, base 5. Donc voilà pour l'expression générale. On continue. Ici nous avons quelques exemples. Ici nous avons quelques exemples. Alors, quelques exemples. Nous avons par exemple ici 1, 0, 0, 1, base 2. Donc là, le premier chiffre est un 1. Forcément, on a dit que là, s'il y a 4 chiffres, donc là, c'est exposant 3. OK? Donc après 0 fois 2 exposant 2, plus 0 fois 2 exposant 1, plus 1 fois 2 exposant 0. Et bien sûr, ce nombre-là est tout simplement égal à 9 base 10. Autrement dit, 1, 1, 0, 0, 1, base 2 est égal à 9, base 10. Voilà ce que ça veut dire. Maintenant, si on veut écrire
2, 1, 4, base 5. L'écrire, bien sûr, le décomposer, ça fait donc 2 fois 5 exposant 2 fois plus 1, bien sûr 1 fois 5 exposant 1, plus 4 fois 5 exposant 0. Je vous rappelle qu'un nombre à la puissance 0 autre que 0, c'est toujours égal à 1. Un nombre à la puissance 0 autre que 0 est toujours égal à 1. Bien sûr, il faut que A soit non nul. Il faut que A soit différent de 0. Est-ce que mon discours est audible? Est-ce qu'on me suit? Juste une réaction suffit. Juste un retour. Ok, parfait. Alors, maintenant, on se place en base 16. Vous connaissez la base 16. La base 16, c'est quoi? C'est bien sûr 1 jusqu'à 9. Ensuite, vous avez le A, vous avez le B, C, D, E, E, F. Et bien sûr ici, A en base 10, c'est 10. B en base 10, c'est 11. C en base 10, c'est 12, 13, 14 et bien entendu 15. Donc, lorsqu'on écrit A2F, base 16, ça veut dire A fois 16 au carré, puisque il y a 3 chiffres, donc on commence par 2. Il y a 4 chiffres, on commence par 3. Il y a 3 chiffres, on commence par 2. Donc il y a 3 chiffres, on commence par 2. Plus 2 fois 16 exposant 1. Plus f fois 16 au carré. Comment a-t-on obtenu 2607? On a fait A, c'est 10. A, c'est 10. 16 au carré, 256. Plus 2 fois 16, 32. Plus 15 fois 1. Donc ici, nous avons 2560 plus 32. Peut-être que j'ai fait une erreur, vous me corrigez. Est-ce que j'ai fait une erreur? Je ne sais pas trop. Est-ce que ça fait 2607? 2. J'ai peut-être fait une erreur de calcul. Ça me fait donc ici 2560. Je rajoute 32 et je rajoute 15. A priori, ça fait 7, 10. Donc le résultat est bon. Merci. Le résultat est bon, j'avais un petit doute. C'est automatique. Émilie, c'est bien. Parce que là, l'énoncé, Émilie, l'énoncé, c'est, par exemple, c'est moi qui l'ai fait là, hein. J'ai simplement transcrit A2F base 16, je l'ai transcrit en base 10. Mais en base 10, on n'indique pas la base. Quand on écrit 2607, c'est par défaut, c'est en base 10. D'accord? Tout ce qui n'est pas indiqué est en base 10. Autrement dit, quand j'écris ça, ça se lit 1001. Ça se lit 1001. Par défaut, je suis en base 10. Mais en revanche, si je veux me placer dans une autre base, par exemple la base 2, là effectivement, je manque pas de le faire, de l'indiquer. Ok? Très bien. Est-ce que le discours est clair? Ok. Alors, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est comment fait-on passer pour passer d'une base à une autre. Alors ici, ok. Prenons un exemple. Alors d'abord, passage, passage, passage d'une base. On va prendre des exemples, hein. On va passer par exemple de la base de la base on va dire 7
5, base 8. Donc pour changer, je peux l'écrire comme ça. Donc 2, 7, 5, pardon. On va prendre une base 9. D'accord? 7, 5, 8, base 9. L'écrire en base 10. Vous avez compris la démarche. Il y a 3 chiffres. Donc ça fait 7 que multiplie, bien entendu, 9 au carré, plus 5 que multiplie 8 expose 9 exposant 1, plus 8 que multiplie 9 exposant 0. Donc là, il n'y a pas de problème. On prend sa calculatrice et on va s'y trouver un nombre en base 10, qui fait effectivement 81 fois 7. Enfin, je vous laisse faire le calcul, ce n'est pas très compliqué. La difficulté, c'est comment fait-on pour passer d'un nombre comme celui-là. Alors on va dire 236, 236, base 8, base 10, vers le nombre en base, on va dire, en base, allez, en base 5. Alors, bien sûr, on va appliquer la méthode des divisions euclidiennes successives. Donc on va faire comment? On va faire 236. On va diviser par 5. On va diviser par 5. On va dire en 23, il y va combien de fois 5? Il y va 4 fois. 4 fois 5, 20. Alors, 4 fois 5, 20. Il reste combien? Il reste 3. 36. 7 fois 5, 35. Il reste 1. Je divise 47. Je divise 47 par 5. Il y va 9 fois. 9 fois 5, 45. Il me reste 2. Je divise 9 par 5. Il y va combien de fois? Il y va une fois. 1 fois 5, 5. Il reste 4. Je divise 1 par 5. Il y va combien de fois? Il y va 0 fois. Et il me reste 1. Le processus s'arrête dès lors que le quotient est nul. Et dans ce cas-là, comment vous lisez le nombre écrit en base 5? Vous le lisez dans ce sens. Vous le lisez dans ce sens. Et donc dans ce sens, voilà ce que ça donne. Ça donne ici 1. Donc 1, 4, 4, 2, 2, et enfin 1, 1. Et tout ça en base 5. Ou en base 5 si vous préférez. Pareil. Est-ce que tout le monde a compris? Très bien. Ok. Maintenant, très bien. Est-ce que le son est toujours bon? Ça va, vous m'entendez normalement? Très bien. Ok. Donc on a dit que 236 c'est écrit en base de 5. 1, 4, 2, 1. Ok. Maintenant, il y a des manipulations qu'il faut savoir effectuer. Regardez. Si je vous dis écrire ce nombre. Ce nombre qui est égal, on va dire, à, allez, 1, 0, 1, virgule, 1,
0, 1. Je vous demande d'écrire ce nombre qui est écrit en base 2 et de l'écrire en base 10. Attention, c'est 1, 0, 1, virgule 1, 0, 1. Bon, on va changer un peu, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté. 1, 0, 1, virgule 1, 1. Voilà. Alors, on va écrire ce nombre-là en base 10. D'abord, je m'occupe de la partie entière. Je m'occupe de la partie entière. La partie entière du nombre, c'est 1, 0, 1. La partie entière du nombre, c'est 1, 0, 1. Alors, la partie entière du nombre en base 10, on va l'écrire comme ça. Il y a 3 chiffres. Par conséquent, on va faire 1 que multiplie 2 exposant 2, plus 0 que multiplie 2 exposant 1, plus 1 que multiplie 2 exposant 0. Donc vous avez compris que ça fait 4. Vous avez compris que ça fait 0. Et vous avez compris que ça fait 1. Donc il est clair que 1, 0, 1, base 2 est égal tout simplement à 5. 1, 0, 1, base 2 est égal à 5. Très bien. Jusque-là, pas de souci. Maintenant, vous allez me dire comment je transcris ce nombre-là. On appelle ça un nombre à virgule. Comment je transcris ce nombre-là? Quelle est la signification de ce nombre? Quelle est la signification de ce nombre? Regardez bien, on va coller ça. Ça ressemble exactement à ce qui se passe dans le système décimal. Dans le système décimal, très bien, exact. Dans le système décimal, lorsque vous écrivez 0,75, en réalité vous écrivez 7 que multiplie 10 puissance moins 1, parce que c'est 7 sur 10, et bien sûr plus 5 que multiplie 10 puissance moins 2, parce que c'est 5 sur 100. Voilà comment se traduit 0,75 dans le système décimal. Donc maintenant, je vais utiliser la même appellation en base 2. Donc ici, le 0,1, je vais le traduire par 1 sur 2, 1 sur 2, ou tout simplement 2 exposant moins 1. Le deuxième, je vais le traduire par 1, ici, regardez bien, c'est 10 au carré. Le second, je vais le traduire par 1 sur 2 au carré. Et donc, vous savez que 1 demi, c'est 0,5. 1 quart, c'est 0,75, 25. Par conséquent, 1 demi plus 1 quart égale 0,75. Je reprends la démarche. Je reprends la démarche parce que Miss Alex n'a pas compris. Ce que je fais, ok Séverine, je reprends, je change de couleur. Bon, d'abord, est-ce que vous avez compris cette écriture-là? Là, il n'y a pas de problème, c'est pour la partie entière. Donc là, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais m'intéresser à la partie décimale. Exemple de nombre décimal. Quand on écrit 0,317 en base 10, ça veut dire quoi 0,317? Ça veut dire 3 sur 10 plus 1 sur 100. Mais 100, c'est 10 au carré. Plus 7 sur 10 au cube. Est-ce que ça, vous l'avez compris? Si je fais le calcul, ça me fait bien 0,3. Ça me fait bien 0,01.
et ça me fait bien 0,007. Et ce qui me donne bien l'écriture que j'ai au-dessus. Ce qui veut dire que lorsque j'écris ça, je peux l'écrire comme ça. 3 que multiplie 10 puissance moins 1 plus 1 que multiplie 10 puissance moins 2 plus 7 que multiplie 10 puissance moins 3. 10 puissance moins 3. Très bien. Ce qui veut dire que cette écriture-là, si maintenant je reprends l'exemple précédent, et j'avais quoi? 0,111, mais ça, c'est à la base 2. Je vais adopter la même écriture, et je vais donc écrire 1 que multiplie 2 exposant moins 1, plus 1 que multiplie 2 exposant moins 2. Bien sûr, qu'est-ce que c'est 1 sur 1 fois 2 exposant moins 1? C'est 1 sur 2. Pourquoi? Parce que x exposant moins n, c'est égal à 1 sur x exposant n. Pour ceux qui ont suivi les cours précédents, j'ai fait un petit cours sur les puissances. Donc on avait expliqué que x à une puissance négative était l'inverse de x à la puissance positive. X à une puissance négative était l'inverse de x à la puissance positive, ou à la puissance opposée. Plus combien? 1 sur 2 au carré. Je prends ma calculatrice. 1 divisé par 2, ça fait 0,5. 1 divisé par 4, ça fait 0,25. 0,5 plus 0,25 égale à tout simplement 0,75. Autrement dit, 0,11, 0,11, base 2 est tout simplement égal à 0,75, base 10. Est-ce que vous m'avez compris? 0, 0,11, 0,11, base 2 est égal à 0,75, base 10. Je ne devrais pas dire 0,11, je devrais dire 0,11 base 2. Je devrais dire 0,11 base 2 égale 0,75 tout simplement. Très bien. Bien sûr qu'elle est simple, Doudouche. Tout est simple. Tout est simple. Le seul truc, c'est de comprendre. Une fois qu'on a compris, tout devient simple. Ok. Pas du tout. Non, non, pas du tout. Alors, je ne veux pas trop vous compliquer. Essayez, alors, très simple, essayez à titre, je peux effacer le tableau, c'est bon? Je peux effacer? Ok, ok, très bien. Ok. Personne n'a de soucis, je vois que Christine sort et rentre. Elle a des problèmes apparemment de connexion. Euh, Bien sûr. À la limite, je peux vous faire imprimer. Regardez bien. Je peux vous laisser imprimer si vous voulez, n'est-ce pas? Je peux vous laisser imprimer si vous voulez, mais en faisant ça, le problème, je vais vous donner un tableau. Je vais vous donner la main sur le tableau. Mais si vous touchez à autre chose que l'imprimante, vous allez m'effacer à chaque fois ce que je fais. Donc, je peux vous donner le tableau, mais il faut qu'on soit discipliné. Ne touchez pas au stylo, ne touchez à rien du tout. Simplement à l'imprimante qui se trouve là au-dessus. Est-ce que c'est bon? Vous voyez, l'imprimante, elle va se trouver là. Donc, pour ceux qui veulent imprimer, je vous donne le partage du tableau. Mais simplement, vous ne touchez pas, vous ne touchez à rien d'autre. Voilà. Alors, vous avez maintenant le tableau. OK? Et tout en haut, vous avez une touche pour imprimer. Tout en haut, vous avez une touche pour imprimer. Est-ce que vous la voyez? Tout ici, là, au coin. C'est bon, Léna? Christine? Ok, très bien. Christine, vous avez des soucis? Christine, vous avez des soucis, ça va? Non? Vous entrez, vous sortez, c'est...
Ok. C'est bon, Léna, ça marche? Donc, encore une fois, pour ceux qui viennent d'arriver. Ok, Léna, très bien. Ok, c'est bien. Voilà. Ok. Mais sinon, pour ceux qui veulent imprimer, vous pouvez effectivement cliquer sur le côté gauche, mais cliquez que là, pas ailleurs. Parce que sinon, on va pas s'en sortir. Merci à vous. Je continue. Ah ben, écoutez, alors à titre d'exercice, vous allez peut-être m'écrire ceci. Alors, vous allez m'écrire ceci. Vous allez me transcrire ça. Alors, on y va. Je peux effacer, c'est bon? Je peux effacer ou alors je change de page. Ça me dérange pas. Ok. Alors, on y va. Vous allez me traduire ça. Vous allez me traduire ça. Alors, vous allez me traduire ça. Vous allez me l'écrire en base 10. Vous allez me l'écrire en base 10. Vous avez, vous avez 2 minutes. D'abord, on va transcrire, on va écrire donc 1, 6, 1, base 8, est tout simplement égal à 1 que multiplie 8 au carré, plus 6 que multiplie 8 exposant 1, plus 1. Vous avez compris que j'écris plus 1 fois 8 exposant 0. Oui, Charlène. Charlène, je crois il vaut mieux peut-être l'imprimer. Il vaut mieux l'imprimer, Charlène. Ça va plus vite. Faites une impression, Charlène. Ou alors faites une saisie écran. Euh, euh, Tout en haut à gauche, Charlène, ici, vous avez une imprimante, là. Tout là. Voyez? Vous avez une imprimante. Ok. Allez, on y va. Léna va vous passer l'énoncé. Donc ça fait ici. Ah ben Charlène, hein. Charlène, il faut s'équiper, hein. Charlène, c'est pas bien, hein, il faut une imprimante. On peut pas faire de cours en ligne sans imprimante, Charlène. C'est pas possible. Non, c'est un gag, hein, mais je comprends Charlène. Apparemment, ok. Allez, c'est parti. 64, n'est-ce pas? Plus combien? 48. Plus 1. Allez, aidez-moi, ça fait combien tout ça? Aidez-moi. Allez, ça fait combien? 103. Merci. Ok. Maintenant, si vous permettez, on va passer 103 ou 113? Ah, ok, merci. Ok, 113. Merci. Alors, c'est parti. On passe maintenant à la partie décimale. Enfin, la partie décimale. C'est pas le mot, hein. Le mot décimal, c'est pour la base 10, hein. On passe plutôt à la partie à virgule. Comment je convertis 0,23? Alors, j'écris comme ça. C'est égal à 2 sur 8. Bien sûr, au début, je peux écrire 2 que multiplie 8 moins 1, plus 3 que multiplie 8 moins 2. D'accord? Et donc ça se fait 2 sur 8 plus 3 sur 8 au carré. Alors aidez-moi à faire l'opération. 2 sur 8, je sais que ça fait un quart. Donc je sais que ça fait 0,25. Combien fait 3 sur 64? Donc là, je sais que ça fait 0,25. Et 3 sur 64 est égal à combien? Merci Séverine. 0,046. 0,046? Ah, 0,045? Ah oui, il faut me donner la valeur exacte. Merci Béa. Attention, il faut écrire tous les chiffres, hein. Donc c'est 0, attention, 0,0. Bon, je vous laisse faire l'opération. Donc résultat des courses,
Ça fait donc, je réécris le résultat que je vois à l'écran, 0,46 875, et il faut rajouter quoi? Et il faut rajouter 0,25. D'accord? Et il faut rajouter 0,25. Donc ça fait 0, 2, 9, 6, 8, 7, 5. Donc le résultat cherché, c'est tout simplement, le résultat cherché, c'est tout simplement 113,29, 68, 75. Non, Léna, il faut une petite calculatrice, bien entendu. Bien entendu. Tous ces calculs, bien entendu, on ne les fait pas à la main. On est d'accord. Tous ces calculs, on les mène à la calculatrice, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. La preuve, c'est que je n'ai pas pu faire d'opération sans votre aide. Ça veut dire que j'ai besoin d'une calculatrice ou alors j'ai besoin de poser la division, ce qui est un petit peu long. On est d'accord? Si elle n'est pas autorisée, Lena, c'est que les calculs ne sont pas fastidieux. On est d'accord? On n'autorise pas de calculatrice dès lors qu'il n'y a pas de calcul important. Mais si l'énoncé comporte des calculs importants, on s'arrange pour la rendre obligatoire, voire autorisée. Ok? On n'a pas à se soucier là-dessus. Donc dans ce sens-là, c'est relativement facile. J'efface si vous permettez. Est-ce que je peux effacer? C'est quoi le 113? Oui, Karine, le 113, c'est tout simplement 161 base 8, c'est la partie entière. C'est la partie entière en base 8 qui est égale à 113 en base 10. N'est-ce pas, Karine? 161 base 8 est égal à 113 base 10. Karine, where are you? Karine, have you understood? Allô? Karine? Ok, c'est bien. C'est bien. Karine est parmi nous. C'est bon. Christine, ça va? Je la vois pas, Christine. Elle est où, Christine? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Je l'ai vu sortir, partir, revenir. Christine, vous m'entendez? Ça va? Oh, allô? Je sais qu'elle a eu des soucis de connexion. Ok, mais ça va, vous m'entendez? Il n'y a pas de problème. Alors, Ternura, Ternura, si ça bug, il y a deux raisons. Première raison, ça peut provenir de chez vous. Et deuxième raison, ça peut effectivement être lié au serveur qui est un petit peu lent. Mais on essaiera de régler ça très bientôt. Grâce à vous, grâce à la participation de tous, on arrivera peut-être à avoir un débit plus intéressant. D'accord? Donc tout ça va se mettre en place un peu plus tard. Je vous réexpliquerai tout ça lors d'une prochaine rencontre. Ok, alors on continue. La difficulté maintenant, la difficulté, c'est pas celle-là. Maintenant, si je vous dis de passer par exemple, de passer d'un nombre, on va dire 5, 5,75 et écrire ce nombre en base 4. Ce nombre-là en base 4. Tiens, je vais compliquer un peu. Je vais dire 35. En base 4, ça m'étonnerait. Allez, on va dire en base 6. Parce que en base 6, est-ce que c'est possible? Alors, quel est le minimum de base ici? Quelle est la plus petite base possible? Très bien. Donc, on va s'arrêter à la base 8. Alors, 35,75. 35,75. On va l'écrire en base 8. Allons-y. C'est un exemple. Attention, c'est un exemple. Tout à l'heure, on a converti un nombre à virgule en base 2 vers un nombre à virgule en base décimale. Maintenant, on fait le contraire. Maintenant, on fait le contraire, n'est-ce pas? Alors, essayez de voir ce que ça donne. Je vous laisse
Je vous laisse 2 ou 3 minutes. Et ça me permettra de souffler un peu. Et comme ça, je vais poser un peu l'enregistrement. OK? Donc, je reprends ma question. Je demande donc de transcrire 3575 base 8, de l'écrire donc en base 10. Et bien sûr aussi de supposer que 3575 est en base 10 et de le transcrire en base 8. Dans le premier sens, base 8, base 10, c'est relativement facile. On l'a vu tout à l'heure. Maintenant, la difficulté consiste à passer d'une base 10 à une base inférieure comme ici, base 10, base 8. Je vous laisse donc 2 minutes ou 3 que. Ok, donc là c'est marrant, mais je m'étais pas enregistré précédemment. Donc, si vous permettez, je vais juste redire ceci pour pour vos camarades qui vont m'écouter. Avant de corriger cet exercice-là, je vous propose un exemple intermédiaire. D'accord? Regardez bien. Je vous propose un exemple intermédiaire, donc je reviendrai à cet exemple tout à l'heure. Imaginez que j'ai le nombre suivant. Regardez bien. 0,68. 75. Et ce nombre-là, on a dit qu'il est à la base décimale. D'accord? Il est à la base décimale. C'est-à-dire à la base 10. N'est-ce pas? Je vous propose d'écrire ce nombre à virgule, de l'écrire en base 2. Je vais vous expliquer la méthode. On va écrire ce nombre-là en base 2. Alors si vous ne comprenez pas, vous me le direz. Regardez comment on fait. Regardez comment on fait. On prend. Rappelez-vous comment fait-on pour écrire ce nombre-là? Comment fait-on pour écrire ce nombre-là en base 2, ce nombre entier? On fait des divisions, n'est-ce pas? On fait comme ça. On fait 2, il y va 3 fois, il reste 1, il y va 2 fois, il reste 1, il y va, divise par 2, il y va 0 fois, il reste 1. Donc 7 est égal à 1, 1, 1, base 2. Est-ce qu'on a compris ça? Très bien. Maintenant, comment je fais ça? Ici, je fais exactement la même chose. Mais au lieu de diviser, cette fois-ci, je vais quoi? Multiplier. Vous m'entendez? Je vais multiplier. Le processus, le processus va s'arrêter. Le processus va s'arrêter dès que j'obtiens un nombre entier. Le processus s'arrête dès que j'obtiens un nombre entier. Alors on y va. Regardez. Je fais 0,875 multiplié par la base. Donc je veux la base 2. Je multiplie. Et ça fait, regardez bien. Alors je l'écris en rouge. Ça fait 1, alors 1, combien? 37,50. Je reprends, regardez bien, je reprends la partie décimale, c'est-à-dire je reprends 0,3750 que je remultiplie par 2. Et ça me fait 0,750. Je reprends la partie décimale que je multiplie encore par 2. Et ça me fait, bien entendu, 1,5. Je reprends la partie décimale que je multiplie par 2 et ça me fait 1. Voilà, pardon. Et ça me fait 1,0. Ça s'arrête, vous voyez, ça s'arrête. 0. Voilà comment je lis le nombre décimal. 0,6875 base 10 est tout simplement égal
est tout simplement égal à 0,101. Le nombre, vous le lisez dans ce sens. Le nombre, vous le lisez dans ce sens. Voilà, c'est-à-dire le premier chiffre, c'est celui-là. Le premier chiffre, c'est celui-là. Le premier chiffre, c'est celui-là. Le deuxième chiffre, c'est celui-là. Le troisième chiffre, c'est celui-là. Et le quatrième chiffre, c'est celui-là. Et ce nombre-là, bien entendu, c'est le nombre écrit en base 2. Est-ce que vous m'avez compris? On prend que les nombres entiers de gauche. À gauche de la virgule, c'est ça. Parce qu'on prend 1. Ok, 1. Pourquoi 0? Parce que c'est 0, c'est le nombre. N'oubliez pas que c'est une partie décimale. Donc là, c'est 0, automatiquement. C'est toujours 0, En réalité, c'est ça. Regardez. En réalité, c'est ça. Regardez. 0,68750 est égal tout simplement à 1 que multiplie plus 1 que multiplie 2 puissance. Voilà. Si vous tapez tout ça à la machine, ça vous fait exactement 0,6875. Est-ce que vous avez compris? Non, Léna. Léna, Léna, ce qui tombe vraiment, c'est simplement savoir écrire un nombre, passage d'une base à une autre. Là, j'ai voulu un petit peu vous donner une vision plus globale. D'accord? J'ai été un peu plus loin que ce qu'on peut attendre de vous. On ne vous demandera jamais d'écrire un nombre à virgule. Bien sûr, on ne vous demandera jamais d'écrire un nombre à virgule dans une autre base. Mais moi, j'ai cru bon de vous le donner parce que ça fait partie de la connaissance globale. Il faut être capable de quand même de savoir transcrire un nombre décimal dans une base 2, dans une base 3, bien sûr lorsque le nombre est fait à virgule. D'accord? Donc c'est un plus. Voilà, c'est un plus. Vous savez, quand il vaut mieux en faire un tout petit peu plus qu'un peu moins. Voilà. Il vaut mieux faire un peu plus qu'un peu moins. Ok. Alors, maintenant, si vous voulez bien, on va revenir à notre exercice précédent. Oui, Léna, j'attends. Il n'y a pas de problème. Donc, je coupe. Alors, ok. Très bien. On revient donc ici à cet exercice. On a dit donc, comment fait-on pour convertir 35,75 base 8 en base 10? Donc ça fait tout simplement, pour 35, c'est 3 fois 8 au carré plus, pardon, 3 fois 8 exposant 1 plus 5. Ce qui fait tout simplement 29. Est-ce qu'on est d'accord? 29. Excusez-moi, 29. C'est bon? Tout le monde a compris? Ok. Donc maintenant, on va s'intéresser à la partie décimale. Donc nous avons 0,75 exposant 8. Il est égal à quoi?
à 7 sur 8 plus 5 sur 8 au carré. Ceux qui préfèrent aussi, c'est 7 que multiplie 8 exposant moins 1 plus 5 que multiplie 8 exposant moins 2. Et ça fait combien? Ça fait donc 7 divisé par 8 plus 5 divisé, ça fait donc combien? Vous me confirmez le résultat de SB? 0,9531. Je n'ai pas de calculatrice, d'accord? Très bien, Angélique. Là, j'ai pas de calculatrice. Vous tapez ça à la machine. Vous faites 7 divisé par 8 plus 5 divisé par 64. Donc, très bien, le résultat final, n'est-ce pas? C'est donc 29, n'est-ce pas? Virgule combien? 95, 31, 25, n'est-ce pas? C'est bon? Voilà. Maintenant, si vous permettez, on va passer au deuxième exercice. Il faut donc maintenant écrire ça en base 8, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend d'abord 35. On effectue des divisions, on effectue la division euclidienne, donc successive, 35 divisé par 8. Il y va 4 fois. Il reste 3. Je divise encore par 8. Il me reste combien? Il y va 0 fois. Il me reste 4. Donc par conséquent, 35 base 10 s'écrit 4, 3 pardon, 35 base 8 s'écrit 43. N'est-ce pas? J'ai pas compris quoi, Charlène? J'ai pas compris la partie. Pourquoi c'est pas 5 fois 8? Charlène, c'est 5 fois 8 exposant 0, Charlène. C'est l'unité. Enfin, c'est l'unité, ça. 5 fois 8 exposant 0. Il y a deux chiffres. Donc 1, 0. C'est bien. Voilà. 5 fois 1. OK. Maintenant, on va s'intéresser à la partie décimale. Qu'est-ce qu'on fait? On fait comme tout à l'heure. 0,75. Alors là, aidez-moi, hein. J'ai pas fait l'opération. 0,75. Que multiplie 8? Ça fait combien? Faites-moi l'opération. 0,75. Non, pas 6. Non. 0,60. Ah, très bien. Merci. Merci. Ça fait 0,6 ou 6? C'est important. Est-ce que ça fait 0,6 ou 6? Moi, je dirais que ça fait 6. Très bien. Donc 6, 6, combien? 6,0. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Par conséquent, ça fait 43,6. 43,6. Voilà. C'est bon? Allez, on passe. Allez, un dernier. Ah oui, Natoum, c'est comme ça. Alors, je reviens. 35. 35, Natoum. 35. On divise, on effectue la division euclidienne dans 35 par 8. Ça me fait donc, Natoum, ça me fait 4 fois. 4 fois 8, 32. Je pose et je retiens, et ça me fait tout simplement ici 3.
n'est-ce pas? Je divise encore 4 par 8. Le quotient est nul. Et là, le processus s'arrête. Il me restera 4. Par conséquent, le nombre que je cherche, Natum, se lit dans ce sens. Voilà comment il se lit. Il se lit d'abord 4 et il se lit 3. Ça, c'est pour une conversion en base 8. Ok? Très bien. Ok. Donc, on a converti 35, 75 base 10 en combien? 43,6 base 8. Est-ce que maintenant c'est clair? Alors, si vous voulez bien, ok. Si Séverine, c'est vraiment un problème de pratique. Il faut simplement retenir la méthode. Allez, très rapidement, un dernier. Essayez de me faire celui-là. Allez, 0, 0, 22, 22, 4, 5. Voilà, 0, 24, 5. Le convertir en base 4. Allez-y. Le convertir en base 4. Allez, c'est parti. On y va, hein. Attention, le nombre décimal n'est pas forcément une suite de décimales limitées. On peut avoir un nombre de décimales illimité, voire périodique. Très important. Il n'y a pas de problème. Alors on y va très rapidement. Ça donne, allez, vous allez m'aider. 0, 200, 0, 245. Multiplié par 4. Ça fait combien? Allez, dites-moi. Ça fait quoi? Ça fait quoi? 0,98. C'est ça? C'est bien. Après, une seule réponse suffit. Essayez de ne pas utiliser le chat parce que j'ai du mal à écrire. Une seule réponse suffit à chaque fois. Merci. Donc après, on fait... non, non, il faut pas... Attendez, attendez-moi. Attendez-moi. 0,98 multiplié par 4. Donnez-moi juste la réponse. Merci. 3,92. Donnez-moi juste la réponse. Après, 0,92 multiplié par 4 égale 3,68. Après, 0,68. Regardez bien, multiplié par 4 égale. C'est bon, on arrête. C'est bon, on arrête. Regardez comment on lit. On arrête. On écrit comme ça maintenant. On écrit 0,245 est tout simplement égal à 0, regardez bien, je prends le premier chiffre qui est un 0, donc j'écris 0. Je prends le chiffre suivant qui est un 3, j'écris 3. Je prends le chiffre suivant qui est un 3, j'écris 3. Et je prends le chiffre suivant qui est un 2 et j'écris 2. Et ça continue comme ça. Voilà, base 4. Voilà. Parce que ça s'arrête pas. On appelle, c'est comme un tiers. 1 divisé par 3, ça fait 0, 33, 33, 33, 33. N'est-ce pas? Non, parce que j'ai demandé 4 chiffres, Séverine. Je peux en demander 5, je peux en demander 8, je peux en demander 10. Là, j'ai demandé 4 chiffres. C'est pour vous montrer comment ça marche. Ça ne s'arrête pas forcément. Non, on met pas de points. Si on demande 4 chiffres, il faudrait continuer. Peut-être que je vais trouver une période, n'est-ce pas? Mais je ne veux pas vous embêter avec ça, n'est-ce pas? Je ne veux pas vous embêter avec ça. C'est juste pour vous montrer la méthode. Comment on fait pour écrire un nombre à virgule. C'est tout. Voilà, si j'avais dit ici le nombre, Léna, si j'avais dit ici le nombre 0,245, écrivez-le en base 4 avec 4 chiffres après la virgule, j'aurais écrit ça. Si j'avais demandé 5 chiffres après la virgule, j'aurais rajouté encore une opération, et ainsi de suite. C'est l'esprit qui compte, d'accord? Voilà. Mais il faut savoir
que on ne finit pas, ça ne tombe pas forcément juste. Voilà, c'est ça que je veux dire. Vous pouvez avoir une suite de décimales illimitée. Ok, voilà pour la première partie. On va donc commencer à corriger Orléans-Tours. Ok, allez, on y va. Première question. Première question. Alors, première question. ABC est l'écriture d'un nombre en base 6. ABC. Alors, je corrige Orléans-Tours. Orléans-Tours 98. Ça va? Orléans-Tours 98. Ok. Donc, on a dit ABC, ABC, base 6. C'est l'écriture d'un nombre en base 6. Quel nombre entier est représenté par 1, 3, 2, base 6? 1, 3, 2, base 6, ça fait 1 fois 6 au carré plus 3 fois 6 plus 2. Et combien ça fait? Allez. Ok, Séverine, il n'y a pas de problème. Merci. Ok. 66 ou 56? Ah, Christine, petite erreur apparemment. Christine ou Ternura? Non? Alors on y va. Ça fait 1 fois 36 plus 18 plus 2. Ça fait 36, 54, 56. Voilà. Je passe à l'exo suivant. 2. Alors, là c'est 1, 3, 2. Ce nombre est-il multiple de 6? Est-il multiple de 2? Est-ce qu'il est multiple de 6? Est-ce qu'il est multiple de 6? Non. Est-ce qu'il est multiple de 2? Oui. Très bien. Est-ce qu'il est multiple de 2? Oui. On passe à l'exo suivant. 3, 2, 4. Base 6. Est-ce que 3, 2, 4, base 6 est un multiple de 2, est un multiple de 6? On va écrire 3, 2, 4. Base 6, ça fait 6 au carré plus 2 fois 6 plus Angélique, on peut le faire d'une phrase. Pour précédemment, on peut simplement dire que, si je reviens, j'ai effacé, mais on dit qu'il n'est pas divisible par 6, car il n'est pas divisible par 3, puisque la somme de ces chiffres ne sont pas divisibles par 3, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et il est divisible par 2 parce qu'il est pair. Ça va, Angélique? 56 n'est pas divisible par 6, 56 n'est pas divisible par 6 car il n'est pas divisible par 3. Pourquoi il n'est pas divisible par 3? Car 5 plus 6 égale 11. Et 11 est un nombre premier, donc non divisible par 3. C'est bon? Donc bien sûr on peut justifier si on veut. Plus 4 ici, ça fait combien donc? Ça fait combien? Bon, 124. 124 me dit-on. Est-ce que 124 est divisible par 2? La réponse est oui. Est-ce que 124 est divisible par 3? Est-ce que 124 est divisible par 3? La réponse est non. Par conséquent, 124 n'est pas divisible par 6, n'est pas un multiple de 6. Est-ce que c'est bon? Pour que 124 soit un multiple de 6, il doit être un multiple de 3 et un multiple de 2. Donc 124 est un multiple de 2, mais pas un multiple de 6. On passe maintenant à 2, 2, 2. 2, 2, 2, base 6. Est-ce que 2, 2, 2, base 6, c'est 2 fois 6 au carré, plus 2 fois 6, plus 2. Ça fait combien? 72, 88. Ah, il faut savoir. 86. 86, 88, ça donne quoi alors? 72 et 12, 60. Voilà, 84 et 2, 86. Merci.
Alors, 86 est bien entendu un multiple de 2. Mais est-ce que 86 est un multiple de 3? La réponse est non. Par conséquent, 86 n'est pas un multiple de quoi? N'est pas un multiple de 6. C'est bon? Alors, 5, 0, base 6. 5, 5, 0, base 6. Ça fait 5 fois 6 au carré. Bon, là, vous avez compris. Plus 5 fois 6, plus 0. Ça fait combien? 210. Merci. Alors, attention. 210 est un multiple de 2. 210 est un multiple de 2. 210 est un multiple de 3. Par conséquent, 210 est un multiple de 6. Pourquoi 210 est un multiple de 3? Parce que 2 plus 1 plus 0 égale 3. Autrement dit, 210 est divisible par 3. Car la somme de ces chiffres est divisible par 3. Par conséquent, 210 est un multiple de 3. Comme c'est aussi un multiple de 2, c'est forcément un multiple de 6. Est-ce que vous m'avez compris? 210 est un multiple de 2, c'est un multiple de 3, c'est donc un multiple de 6. Ok, on passe maintenant à la question 3. On passe à la question 3. La question 3, elle dit: montrer que ABC est multiple de 2 si C égale 0 ou C égale 2 ou C égale 4. Alors A, B, C, base 6 est égal à A que multiplie 6 au carré plus B que multiplie 6. A, Charlotte, Charlotte, Charlotte. 24, Charlotte, 24 est divisible par 3. 24 est divisible par 3. 24 est divisible par 3. 24 est un multiple de 3. Léna, le problème, c'est que j'ai effacé. Je n'ai pas changé de page. Désolé. Ah, désolé, Léna. J'ai pas changé de page, j'ai effacé. Désolé. Vous voulez que je reprenne? Il n'y avait pas grand-chose à vrai dire. Il y avait pas grand-chose. Euh, ok. Donc, Charlotte, j'ai répondu à votre question, c'est bon? Ok. Charlotte? Très bien. Alors, plus C. Alors, on a dit ça fait 36A plus 6B plus C plus C. On vous dit de montrer que c'est un multiple de 2. Regardez comment on fait. On fait 2 fois, je mets 2 en facteur. Facteur de 18A plus 3B plus C. Ceci, ceci est un multiple de 2. Ceci est un multiple de 2. Ah, Charlène, comment ça se fait? Charlène, comment ça se fait? Ok, Charlène, je vais aller voir. Je vais aller voir Charlène. Je vais aller voir. Charlène, j'ai du mal. Attends. Charlène, j'ai du mal à le loader. Ça va peut-être venir. Attendez, Charlène, je vais essayer.
Je continue donc. Ici, est-ce qu'on est d'accord que cette partie-là, ce premier terme-là, est un multiple de 2 parce qu'il s'exprime comme étant 2 fois un nombre entier. 18a, 18a plus 3b est un nombre entier et donc c'est un multiple de 2. Pour que ABC bas 6 soit un multiple de 2, il suffit que C soit un multiple de 2. Donc il suffit que C soit égal soit à 0, n'est-ce pas? Soit C égale à quoi? À 2, n'est-ce pas? Soit C égale à combien? À 4. Pourquoi je m'arrête à 4? Parce que la base, c'est combien? 6. Le nombre pair suivant, c'est 6. Et j'ai pas le droit. Donc, conclusion, ABC base 6, ABC base 6 est un multiple de 2 si petit c égale 0 ou petit c égale 2 ou petit c égale 4. Est-ce que c'est bon? Parfait. Je continue. Alors, je vais essayer de retrouver un autre tableau. Voilà. Je continue. Ensuite, à quelle condition est-il multiple de 6? À quelle condition est-il multiple de 6? On y va. Je reprends l'écriture. Je reprends l'écriture. Nous avons A, B, C, base 6 égale 36A plus 6B plus C. On met 6 en facteur. 6 facteur de 6A plus B plus quoi? Plus C. À quelle condition ce nombre-là est-il multiple de 6? Si C est un multiple de 6, très bien. Si C est un multiple de 6, c'est-à-dire si C est égal à quoi? À 0. Est-ce que ça va? Et on reprend pour Léna l'exemple précédent. 324, n'est-ce pas? Pardon, pas 324. Très bien, Léna. Pour que ça soit un multiple de pour que ABC bas 6 soit un multiple de 6. Ça, Léna, c'est bien un multiple de 6. N'est-ce pas, Léna? Ça est un multiple de 6. Pour que ABC soit multiple de 6, il faut que le dernier chiffre le soit. C'est normal. Il faut que C le soit. Oui ou non? Léna, quels sont les multiples de 6 possibles? 0, 6, 12, etc. Mais je suis en bas 6. Donc, pour que ça soit un multiple de 6, il suffit que C soit égal à 0. Est-ce que c'est bon? Je suis en bas 6. Très bien. Donc maintenant, j'applique. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait trouvé? On a dit que 3, 2, 4, bas 6. Est-ce que ce nombre est divisible par 6? Est-ce que ce nombre est un multiple de 6? On a répondu quoi? On a répondu quoi? Non. Et on peut le vérifier. Pourquoi? Parce que le dernier chiffre est un quoi? Est un 4. Donc la réponse était bien non. On avait ensuite, on nous a donné 2, 2, 2, base 6. Et on a dit que ce nombre-là n'était pas un multiple de 6. Et on peut le vérifier. Pourquoi? Parce que son dernier chiffre est un 2. Et ensuite, on avait 5, 5, 0, base 6. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que ce nombre-là est un multiple de 6, car son dernier chiffre, on le vérifie, est un 0. Voilà ce que vous avez raté, Léna, tout à l'heure. Voilà, très bien. Mais tout à l'heure, on l'a vérifié de façon directe. Maintenant, on peut appliquer la règle. Le critère de divisibilité par 6 d'un nombre de 3 chiffres en base 6 doit avoir un dernier chiffre égal à combien?
à 0. C'est-à-dire que ce nombre-là, base 6, n'est pas divisible par 6, n'est pas un multiple, pardon, oh là, à chaque fois je fais les bêtises. Ce nombre-là, base 6, n'est pas un multiple de 6. Ce nombre-là, base 6, est un multiple de 6, car son dernier chiffre est un 0. Voilà. Non, Léna, à ce moment-là, il faut le montrer. C'est pas une règle pour toutes les bases, attention. Non, non, non. Natoum, le critère de divisibilité d'un nombre de 3 chiffres écrit en base 6, c'est que son dernier chiffre soit un 0. Si vous avez un nombre de 3 chiffres qui se termine par un 0, ce nombre-là, en base 6, est nécessairement un multiple de 6. Voilà Natoum. Ok, on passe maintenant, on peut maintenant. Alors bien sûr, je l'ai fait pour 3 chiffres, mais, euh, mais ici donc on a A, B, C, base 6 est divisible par 2 à condition, divisibilité par 2, à condition que son dernier chiffre soit C égale 0, 2 ou 4. Ça, c'est le critère de divisibilité par 2. Le critère de divisibilité par 6, c'est C égale tout simplement 0. Alors, on vous dit de montrer que 3, 2, 5, base 6 sont des multiples de 5. On fait 3 que multiplie 6 au carré plus 2 fois 6 plus 5. Montrer que ce nombre-là sont des multiples de 5. Alors après, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour montrer que ceci est un multiple de 5? Donc ici, si j'effectue un développement, n'est-ce pas? Si j'effectue un développement, comme a fait Véro, je fais donc 3 fois 36 plus 2 fois 6 plus 5, je mets 6 en facteur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça fait 6 que multiplie combien? 6 que multiplie combien? 18 plus 2, ça fait quoi? 20 plus 5. Et donc, ça me fait 5 facteur de quoi? 6 fois 4 plus 1. Donc ce nombre-là est forcément divisible par 5. Est-ce que c'est bon? C'est-à-dire 5 fois, effectivement, je vois ici 24, 25. Est-ce que c'est bon? Donc de la même façon, je reprends 2, 1, 2, base 6. Je peux effacer 2, 1, 2, base 6. Bien sûr, le résultat qu'on trouve, il est en base 10, Miss Alex. Très bien. Ok. Allez, on prend maintenant 2, 1, 2. 2, 1, 2, base 6. Ça me fait quoi? 2 que multiplie 36 plus 1 fois 6 plus 2. N'est-ce pas? Ici, qu'est-ce que ça peut donner? Ici, qu'est-ce que ça peut donner?
base de 6, c'est 2 fois 36 plus 1 fois 6 plus 2. Je mets ici, là, je peux mettre 2 en facteur. On va voir ce que ça fait. Je mets 2 en facteur. Ça fait 2. Facteur de quoi? 36 plus 3 plus 1. Est-ce que tout le monde a compris? Parce que, Angélique, là, on n'a pas de facteur de 5, n'est-ce pas, Angélique? Là, je n'ai pas... Oh, j'ai fait plus simple. Oula, j'ai fait plus simple. Mais on peut. Mais j'ai fait plus simple. Je vois que j'ai un 2, j'ai un 2 et j'ai un 2. N'est-ce pas? C'est beaucoup plus rapide. C'est moins stressant. J'ai des nombres pairs. J'ai un facteur 2 qui apparaît. Et vous voyez très bien que ici, j'ai forcément un calcul qui me donne directement 2 fois combien? 40. Et donc, c'est quoi 2 fois 40? C'est 5 fois 2 fois 8. Et donc, c'est tout simplement divisible par 5. Voilà, j'ai dégagé mon facteur commun, mon diviseur commun 5. D'accord? Mais bien entendu, Véro, vous avez raison, on peut faire comme vous faites. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. On peut aussi montrer que c'est égal à 80. Il n'y a pas de problème. Tout est bon. On peut calculer tout ça et trouver 80. Et 80, bien sûr, c'est quoi? C'est 5 fois 16. Il n'y a pas de souci. Mais je vous dis, cette démarche-là, elle est un peu plus élégante parce qu'elle ne fait pas, n'est-ce pas Léna, elle ne fait pas appel aux critères de divisibilité par 5. J'applique simplement la règle qui consiste à dire, pour qu'un nombre soit divisible par 5, il suffit que je puisse dégager dans la décomposition de ce nombre un facteur 5. Ce que je fais. Si je vous dis quelle est la particularité de ce nombre-là, si k est un nombre entier, eh bien tout nombre qui s'écrit 5 fois k est forcément divisible par 5. Est-ce que c'est bon? Tout nombre qui s'écrit 5 fois k est divisible par 5. Tout nombre qui s'écrit 2 fois k est divisible par 2. Tout nombre qui s'écrit 11 fois k est divisible par 11. Voilà ce que j'essaie de faire. Pour ne pas du tout revenir au critère de divisibilité par 5. J'utilise simplement le critère de divisibilité tout court. Un nombre est divisible par n si il s'écrit sous la forme n fois k, où k est un nombre entier. Un nombre est divisible par n s'il se met sous la forme n fois k avec k entier. Voilà. C'est bon? Allez, on passe au suivant. Vous n'êtes pas trop fatigué, ça va? Vous tenez le choc? Vous tenez le choc? J'avoue que pour moi, j'avoue que pour moi, c'est un peu moins pénible que effectivement le soir, où effectivement j'ai eu après 8 heures de cours, c'est un petit peu plus difficile. Donc là, je suis un peu plus frais. Et puis je pense que le matin, mon serveur est moins sollicité que le soir. Parce que mon serveur, il héberge 2 ou 3 sites différents dans lesquels il y a plusieurs vidéos, ce qui fait que le soir, les gens le sollicitent, ce qui fait qu'il rame beaucoup. Voilà, voilà. J'ai compris, Elisabeth, j'ai compris. Ok, Véro. Allez, au revoir, Véro. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Je continue. 5, 5, 6. C'est bien, Léna. Où ça va? Ça va. Ok, 5, 5, 6. 5, 5, base 6. Ça fait donc pareil. 5 fois 36. 5 fois 36. Bon, là, c'est facile. Hein. 5 fois 36. 5 fois quoi? 5 fois 6. Donc là, vous avez compris. Plus 5. Donc là, c'est très facile. Je mets quoi? 5 en facteur. Ça fait 5 facteurs de quoi? 36 plus 6 plus 1.
Et donc là, j'ai bien un multiple de 5. Donc j'ai bien un nombre qui est divisible par 5. Donc pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'on peut énoncer comme critère de divisibilité? Qu'est-ce qu'on peut énoncer comme critère de divisibilité? Qu'est-ce qu'on peut énoncer comme critère de divisibilité? On peut énoncer que, regardez bien, pour que ce nombre soit divisible par 6, on va le montrer, hein, ça fait quoi? 36A plus 6B plus C, ça fait 35A plus 5B plus A plus B plus C. Non, Diane, il faut écouter le raisonnement. Regardez, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on est d'accord avec ça que ABC non joaire? Non, il faut bien suivre le raisonnement. Est-ce qu'on est d'accord que ABC base 6, c'est 36A plus 6B plus C? Alors je répète, Natoum. Ok, 36A, c'est quoi? C'est 35A plus A. Est-ce qu'on est d'accord? 6B, c'est quoi? C'est 5B plus B. Est-ce qu'on est d'accord? Tout le monde est d'accord pour dire que je peux factoriser par 5. Ça fait donc 5 facteurs de 7A plus B. Tout le monde est d'accord pour dire que ça est un multiple de 5. Ça est divisible par 5. Oui ou non? Ça est divisible par 5. Plus A plus B plus C. Donc, pour que ABC base 6 soit divisible par 5, il suffit que A plus B plus C soit un multiple de 5. Est-ce qu'on est d'accord? Pour que ABC base 6 soit divisible par 5, il suffit que A plus B plus C soit un multiple de 5. Donc, on vérifie 3, 2, 5, je fais la somme. 3 plus 2 plus 5, ça fait combien? 10. C'est bien, ça marche. Je prends 2, 1, 2, je fais la somme. 2 plus 1 plus 2, ça fait 5. Ça marche. Je prends le dernier. 5, 5, 5. Je fais la somme. 5 plus 5 plus 5, ça fait 15. Ça marche. Critère de divisibilité par 5, c'est simplement la somme de ces chiffres. La somme de ces chiffres est divisible par 5. Est-ce que c'est clair? Voilà. Couper là. Je vais essayer de... Donc, il faut écrire donc ce nombre-là, cette fois-ci, en base de 3. Alors, voilà comment il faut le présenter. On va donc écrire 3 exposant 6. Donc, 1 plus 0 fois 3 exposant 5 plus 1 fois 3 exposant 4 plus 0 fois 3 exposant 3 plus 1 fois 3 exposant 2 plus 1 fois 3 exposant 1 plus 1 fois 3 exposant 0. Le nombre se lit comment? En base de 3, il se lit 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Il se lit 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, base 3. Est-ce que c'est bon? Voilà comment il se lit. Ça va? Tout le monde, je peux y aller? C'est bon? Ok. Oui, Karine. Qu'est-ce qui va pas, Karine? Est-ce que vous avez l'énoncé, Karine? Est-ce que vous avez l'énoncé?
Regardez bien la question. On vous dit donnez l'écriture chiffrée du nombre 1 plus 3 au carré plus 3 exposant 4 plus 3 exposant 6. Est-ce que c'est bon, Karine? Donc, Karine, ce nombre-là, je l'écris bien. C'est bon? Je l'écris bien. 3 dans l'ordre. 3 exposant 6, 3 exposant 4, 3 exposant 2, 3 et puis 1, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui manque entre 6 et 4? Il me manque 3 exposant 5. Qu'est-ce qui me manque entre 3 exposant 4 et 3 exposant 2? Il me manque 3 exposant 3. Donc ici, Karine, j'ai 1. Donc là, je mets 1 devant. Donc je mets ici 1 devant. Est-ce que c'est bon? Ici, Karine, je n'ai pas 3 exposant 5. Donc je mets un 0 devant. Est-ce que vous m'avez compris? Là, j'ai combien? 3 exposant 4. J'ai 1 fois 3 exposant 4. Est-ce que j'ai exposant 3? La réponse est non. Donc je mets 0 devant, Karine. Est-ce que c'est bon? Ensuite, 3 exposant 2, j'en ai 1. Je mets 1 devant. Plus 3 exposant 3, j'en ai 1 devant. Plus. Et le 3 tout seul qui s'écrit 3 exposant 0. Est-ce que c'est bon, Karine? Et le nombre, c'est 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1 et 1. Et le nombre, je l'ai écrit ici. Ça va? Où ça, Karine? Non, Karine, c'est un plus là. C'est un plus, Karine, hein. C'est un plus. Attention, il n'y a pas de moins. C'est un plus. Valérie, Valérie, c'est un plus. Alors, question suivante. On me demande d'écrire donner son écriture en base 9. Donc, si vous permettez, je vais l'écrire de nouveau. 3 exposant 6 plus 3 exposant 4 plus 3 exposant 2 plus 3 plus 1. C'est quoi 3 exposant 6? C'est 3. C'est 3. C'est 3. 3 exposant 2 au cube plus 3 exposant 2 au carré. Ça, c'est 3 exposant 4 plus 3 exposant 2 exposant 1 plus 3 plus 1, 4. Ce que l'on écrit comment? On écrit ça comment? 9 exposant 3 plus 9 exposant 2 plus 9 exposant 1 plus 4 que multiplie 9 exposant 0. Ce que je peux écrire comment? Aussi 1 que multiplie 9 exposant 3 plus 1 que multiplie 9 exposant 2 plus 1 que multiplie 9 exposant 1 plus 4 que multiplie 9 exposant 0. Ce qui veut dire que ce nombre s'écrit 1, 1, 1, 4, base 9. 1, 1, 1, 4, base 9. 3 exposant 6 plus 3 exposant 4 plus 3 au carré plus 3 plus 1 s'écrit 1, 1, 1, 4, base 9.
Je prends donc un exemple intermédiaire. Imaginez que j'ai 3, 2, 1, base 4 et qu'on me demande de l'écrire en base 2. Regardez pourquoi il faut bien manipuler les puissances. Que veut dire 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, base 4? Ça veut dire 3 que multiplie 4 exposant 2. Regardez la méthode, hein. Il faut bien suivre la méthode, c'est très important. Cet exercice est très important. Plus 2 fois 4 exposant 1, plus 1 fois 4 exposant 0. Mais vous savez que 4, c'est quoi? C'est 2 au carré. 4, c'est 2 au carré. Suivez bien. Donc je remplace 4 par sa valeur. Ça me fait 2 au carré. Ça c'est 4. Le tout au carré. Plus 2 fois 4, c'est 2 au carré à la puissance 1. Plus 1 fois tout simplement 2 au carré à la puissance 0. Bon là c'est un carré, hein. À la puissance 0. Regardez. Ça me fait donc 3 fois 2 exposant 4 plus 2 fois 2 au carré, ça fait 2 au cube, plus tout simplement 1. Mais c'est quoi 3? C'est 1 plus 2 plus, que multiplie 2 exposant 4 plus 2 exposant 3 plus 1. Bien sûr, fois 2 exposant 0 si vous préférez. Fois 2 exposant 0. Je distribue 2 exposant 4 que multiplie, pardon, excusez-moi, 2 exposant 4 2 exposant 4 plus 2 exposant 5 plus 2 exposant 3 plus 1, 2 exposant 0. J'ordonne tout ça. Ça fait 2 exposant 5 plus 2 exposant 4 plus 2 exposant 3. Léna, ici, là, en distribuant 2 fois 2 exposant 4, ça fait bien 2 exposant 5, n'est-ce pas? Bon, je reprends. Je finis et je reprends, d'accord? Je finis et je reprends. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, Léna. Je reprends. Je finis d'abord, je finis ma démo. Donc 2 exposant 5, plus 2 exposant 4, plus 2 exposant 3, plus 1. Donc le nombre va s'écrire comment? Alors c'est 2 exposant 5 une fois, plus une fois 2 exposant 4, plus 0, plus une fois 2 exposant 3, plus 0 fois 2 au carré, plus 0 fois 2 exposant 1, plus 1. Le nombre s'écrit donc 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, base 2. Voilà l'intérêt entre 4 et 2, il y a la relation puissance.
Tout à l'heure, on a vu la relation entre 9 et 3. Il y a la relation puissance. C'est pour ça qu'il faut passer par cette écriture-là. Est-ce que vous voulez que je reprenne? Ou alors c'est bon? Ok, super. Donc je reviens à mon écriture précédente. Vous avez compris pourquoi ici, vous avez compris pourquoi ici, il vaut mieux passer, il vaut mieux convertir, il vaut mieux convertir le 3 qui est là, il vaut mieux le convertir en 3 au carré égale 9. Est-ce que c'est clair? Voilà pourquoi c'est mieux, c'est mieux. Voilà, ok Béa. Voilà Béa. Vous savez, cette plateforme-là que vous voyez, n'est-ce pas? Cette plateforme-là que vous voyez, voilà, cette plateforme-là que vous voyez, ça fait plus de plus de un an et des poussières que on travaille dessus. Plus d'un an. Pour justement à chaque fois l'améliorer. Je reprends Angélique. Je reprends Angélique en accéléré, d'accord? Donc je reprends donc 3 fois 2 exposant 4 plus 2 fois 2 au carré plus 1. C'est bon Angélique? Jusque là. Angélique, where are you? Ok. Vous êtes d'accord avec moi Angélique que 3 c'est 1 plus 2 en base 2. 3 c'est 1 plus 2 que multiplie 2 exposant 4 plus 2 exposant 3. Pourquoi? Parce que là c'est 1 plus 1. J'applique la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Donc je distribue. Ce qui me fait commencer par 2 exposant 4 fois 1. Ça fait 2 exposant 4. Plus 2 fois 2 exposant 4. Ça fait 2 exposant 5. Plus 2 exposant 3. Plus 1. Je vais ordonner ça selon les puissances décroissantes. On y va. Ça fait bien 1 que multiplie 2 exposant 5. Est-ce que ça va, Angélique? Est-ce que ça va? Angélique, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui pêche? Qu'est-ce qui va pas? 2 puis 4 plus 2. Euh, 2 puis... J'ai pas compris. Angélique, si je fais 2 exposant 4 que multiplie 1 plus 2, n'est-ce pas Angélique? Je reprends cette opération-là. C'est bon. Je multiplie ça par 1 et je multiplie ça par 2. Ça me fait 2 exposant 4 que multiplie 1 plus 2 exposant 4 que multiplie 2. Mais 2, Angélique, c'est 2 exposant 1. Et j'applique la règle A exposant n que multiplie A exposant m, c'est A exposant n plus m. Je fais la somme des puissances, ce qui me donne ici, Angélique, 2 exposant 4, plus j'additionne cette puissance et cette puissance, n'est-ce pas Angélique? Et ça me fait 2 exposant 5. J'ai pas compris, Léna, votre question. Voilà.
J'ai pas compris, Léna. Oui, tout à fait. A exposant n fois A exposant m. Bien sûr, parce que Léna, si je fais A exposant n que multiplie A exposant 0, ça fait pareil, ça fait A exposant n. Parce que n plus 0, ça marche à tous les coups, Léna. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ça marche à tous les coups. A exposant 0, ça fait 1. N'est-ce pas, Léna? Non, parce que Léna, le 1, j'ai remplacé le 1 par 2 exposant 0. Quand j'écris 1, je l'exprime, voilà. 2 exposant 0, ça fait toujours 1. Vous voyez le 1 qui est là, c'est 2 exposant 0. Voilà, c'est la même chose, Léna. Là, oui, eh ben ça c'est pareil. Léna, c'est pas ça. Ça, c'est puissance d'une puissance, Léna. Là, ça fait bien sûr 1. Faut pas confondre ça et ça, Léna. C'est pas la même chose. Là, ça fait 2. Mais là, voilà, Léna. Voilà. Et là, ça fait ça. C'est normal parce qu'on multiplie les puissances. Ça va? Léna, c'est bon ou pas? Ok, très bien. Alors, donc maintenant, je reprends ici. Donc, plus 1 fois 2 puissance 4. Est-ce qu'il y a des puissances de 3? Oui. Est-ce qu'il y a des puissances de 2? Est-ce qu'il y a des puissances de 2? Est-ce qu'il y a 2 puissance 2? Non, n'est-ce pas? Il n'y a pas de 2 puissance 2. Donc ça fait fois 0 que multiplie 2 puissance 2. Est-ce qu'il y a des puissances 1? Est-ce qu'il y a des puissances 1 de 2? Non. Plus, je change de couleur. Voilà, plus 0 fois 2 puissance 1. Et ensuite, il y a le 1 tout seul. Donc le nombre cherché, c'est quoi? 1, 1, 1, 0, 0 et 1. Et le tout, bien sûr, base 2. Donc 3, 2, 1, base 4 est égal à 1, 1, 1, 0, 0, 1, base 2. Voilà. Et si on revient à notre exo tout à l'heure, c'est la même chose. L'exo ici revient à remplacer 3 au carré. 3, 9. 9 est égal à 3 au carré. Donc là, ça fait 3 au carré au cube. Ah ben allons-y. Faites-moi celui-là. On va le faire à l'envers. Faites-moi celui-là. Ce nombre-là, ce nombre-là. Alors je vais vous en donner un tout de suite. Je vais vous en donner un qui tourne. Ce nombre-là, ok. Exprimez ce nombre-là en base 4. En base 4. Allez-y. Exprimez A23 base 16 en base 4. Alors on y va. Ça fait donc A 2 3 base 16 est égal. Alors il faut savoir que 0 9 A A B C D E E F. A c'est 10, B c'est 11, C c'est 12, 13,
14 et 15. Ce qui veut dire que A, c'est 10 fois 16. Plus 2. J'aurais dû prendre un nombre plus petit, hein, mais tant pis. 16 au carré. Plus 2 fois 16. Voilà. Plus 3 fois 16 exposant 0. Vous savez que 16 c'est quoi? C'est 4 au carré. 16, c'est 4 au carré. Ça me fait donc 10 que multiplie 4 au carré plus 2 que multiplie 4 au carré plus 3. C'est quoi 10? 10, c'est quoi? C'est 8 plus 2. 8, c'est quoi? C'est 2 fois 4 plus 2. Donc j'écris 10. 10, je l'écris en base en fonction de 4. Donc ça me donne quoi? Ça me donne 2 fois 4 plus 2 que multiplie 4 exposant 4 plus 2 que multiplie 4 au carré plus 3. Je distribue. Ça fait 2 que multiplie 4 exposant 5 plus 2 que multiplie 4 exposant 4 plus 2 que multiplie 4 exposant 2 plus 3. Ce nombre-là s'écrit comment? Je commence 2 que multiplie 4 exposant 5 plus 2 que multiplie 4 exposant 4 plus 0 que multiplie 4 exposant 3 plus 2 que multiplie 4 au carré plus 0 que multiplie 4 exposant 1 plus 3 que multiplie 4 exposant 0. Le nombre est donc 2, 2, 0, 2, 0, 3. Et le tout, et voilà. Voilà comment ça marche. Voilà comment ça marche. On me demande de calculer ceci. Trouver l'écriture chiffrée. Ah, voilà. Trouver l'écriture chiffrée de ce nombre, n'est-ce pas, en base 16. En base 16. Allez, 2 minutes et on finit. Ici, j'ai une identité remarquable. J'ai la forme A moins B facteur de A plus B. On a vu lors d'une précédente session que A moins B fois A plus B, c'est A au carré moins B au carré. Donc, ça me fait 4 au cube, le tout au carré. Si BA, il se trouve tout en bas, c'est le dernier BA. C'est le dernier de la liste. Il se trouve tout en bas, ok. Il se trouve tout en bas, c'est le 7e point. Merci Léna. Voilà. Et ça fait donc, regardez bien, ça fait 4 exposant 2
exposant 3, moins 1. Ça fait 16 exposant 3, moins 1. Qu'est-ce que c'est 16? 16, c'est quoi? C'est 1 fois 16 plus 0 fois 16 puissance 2 plus 0 fois 16 puissance 1 plus 0 fois 16 puissance 0. Donc, ça s'écrit tout simplement 1, 0, 0, 0, base 16, moins 1. Donc ça, ce nombre-là est égal à, ce nombre-là est égal à 1, 0, 0, 0, base 16, moins 1. Et bien sûr, quel est le prédécesseur? Donc si je fais 1 moins 0, n'est-ce pas? Je rajoute un paquet de 16. Ça me laisse F. J'ai ma retenue. Ça me laisse F. J'ai ma retenue. Ça me laisse F. Résultat des courses, ça fait F, 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 base 16. Autrement dit, ce nombre-là s'écrit F, 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 base 16. Voilà, chers amis, la séance est maintenant terminée et on va se quitter avec douleur, bien entendu. Je vous dis à très très bientôt sur une prochaine séquence. Et alors je vais bien entendu en